un lieu unique à Abidjan. Un lieu de mémoire, celle d'un grand humaniste. Je dirais qu'Amadou Hampâté-Bâ est un esprit encyclopédique. Il était à la fois écrivain, historien, philosophe, ethnologue, poète, mais avant tout un grand humanisme. Amadou Hampâté-Bâ avait une vision d'une Afrique unie et intégrée. Et sa vie durant, il va se battre pour cette unité africaine. Pour lui, sans dialogue de bonne volonté, on ne peut pas avoir la mutuelle compréhension qui extirpe la haine de cœur. Pour lui, l'oralité est mère de l'écrit et que les évangiles sont restés à l'état oral des centaines d'années avant d'être écrits. Et il a dit, dans ce siècle, tout s'écrit et ceux qui n'écrivent pas voient écrire pour eux et parfois contre eux. Donc c'est pour ça qu'il a consacré sa vie à consigner par écrit toutes ces sagesses authentiques africaines dont il était lui-même détenteur. Alors ici, c'est la salle d'archives, la zone aurifère de la Fondation. Donc Amadou Hampâté-Bâ a eu une grande notoriété de son vivant. Il a côtoyé les plus grands de ce monde. Malgré ça, il a su garder toute son humilité. Nous sommes déjà à 3000 documents numérisés, 100 000 pages, mais ça correspond à 1/100 de ce qui reste. Je vous invite à découvrir un autre grand pan de l'immensité de cet homme à travers des correspondances avec des personnalités reconnues dans le monde politique, scientifique, dont le président Félix Houphouët-Boigny et le grand Léopold Sédar Senghor. Amadou Hampâté-Bâ a lancé cette phrase pour avertir les gens sur la précarité de la transmission des savoirs qui utilisait essentiellement l'oralité, étant donné que l'écrit est venu surplanter l'oralité. Les détenteurs de connaissances qui n'avaient pas eu accès à cette connaissance-là, ça pouvait disparaître. Et donc, il a attiré l'attention sur l'importance de tout notre patrimoine immatériel.